les nouvelles de l'Union européenne. Le 17 novembre 2025, à Bruxelles, le Conseil et le Parlement européen ont conclu un accord politique sur le budget 2026, fixant 192,8 milliards d'euros en engagement et 190,1 milliards en paiement. Le compromis rétablit environ 1,3 milliard d'euros que les États souhaitaient réduire, avec des priorités renforcées pour la recherche, la santé, la protection civile et la compétitivité. Semaine 17 novembre 2025, à Bruxelles, la Commission européenne a publié ses prévisions économiques d'automne, tablant sur une croissance de 1,4% dans l'UE en 2025 et 2026. L'inflation de la zone euro devrait se rapprocher de 2% tandis que le déficit public moyen resterait au-dessus de 3% du PIB, notamment en raison des dépenses de défense. Le 18 novembre 2025, à Bruxelles, un document de travail de la Commission a présenté une feuille de route pour accélérer les technologies de défense, visant au moins 10% des budgets nationaux d'armement pour les innovations. Le projet inclut un fonds pouvant atteindre 1 milliard d'euros avec la Banque européenne d'investissement pour soutenir les PME du secteur. Semaine 18 novembre 2025, à Nanterre, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de retrait de l'étiquette « au minéral naturel » pour Perrier, jugeant qu'aucun risque sanitaire n'était démontré. L'association UFC Que Choisir a été condamnée à verser 5 000 € à Nestlé Water. Le 18 novembre 2025, à Bruxelles, la Commission européenne a approuvé une aide de 1,75 milliard d'euros pour accompagner la fermeture progressive des centrales au lignite du groupe Ligue en Allemagne d'ici 2038. Cette subvention couvre des coûts fixes supplémentaires et des mesures sociales pour les salariés en Lusace. Le 19 novembre 2025, à Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé qu'Amazon demeure classée très grande plateforme en ligne au titre du Digital Service Act. Cette décision maintient pour l'entreprise des obligations renforcées concernant des dizaines de millions d'utilisateurs dans l'UE. Le même 19 novembre 2025, à Madrid, une juridiction commerciale a condamné Meta à une amende d'environ 479 millions d'euros pour concurrence déloyale envers un groupe de médias dans le secteur de la publicité en ligne. La décision peut encore faire l'objet de recours. Le 20 novembre 2025, à Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le droit européen n'interdit pas la conservation étendue de données biométriques et génétiques par les forces de police, y compris pour des personnes simplement soupçonnées. L'arrêt impose toutefois un encadrement légal national précis et des réexamens réguliers. Le 20 novembre 2025, à Madrid, un tribunal a ordonné à Meta de verser 479 millions d'euros à 87 médias espagnols pour violation des règles de protection des données et usage non autorisé de contenu. Cette décision consolide la ligne européenne en matière de régulation numérique et de partage de valeurs. Le 22 novembre 2025, à Johannesburg, les dirigeants de l'Union européenne ont exprimé leurs réserves sur le plan américain pour l'Ukraine, présenté en marge du G20. Ils soulignent la nécessité de préserver la souveraineté ukrainienne et appellent à une position occidentale commune avant toute négociation. Le même jour, à Belgrade, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre la politique du président Aleksandar Vučić, dénonçant un climat de répression et de corruption. Les autorités contestent ces accusations et décrivent un mouvement politisé.